trouve que Godzilla et Kong, vu que c'est des gentils monstres, faudrait leur dire de faire un petit peu attention aux monuments, vous trouvez pas? Parce que question destruction de pyramides et de monuments historiques, bah ils se posent là, ils arrêtent pas de tout détruire dans ce film. Moi, je trouve que c'est pas très gentil de leur part. Respectez l'histoire des humains, quoi. Vous trouvez pas ça scandaleux, vous? Qui détruisent tout, comme ça, sur leur passage, sans respecter, alors qu'ils sont censés être gentils et défendre les humains? Non, moi, ça me convient pas. Je trouve qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là dans le film. Bon, alors aujourd'hui, on parle de cet extraordinaire film Godzilla x Kong The New Empire. Et alors, pour moi, c'est un petit remake du film avec... comment il s'appelait The Rock. C'est une ancienne star du cinéma qu'on voit presque plus en ce moment. J'espère qu'il reviendra un jour, je l'aimais bien quand même. Il y avait un film avec The Rock qui s'appelait Voyage au centre de la Terre. Je sais pas si ça vous parle ou pas. Eh ben, pour moi, c'est un remake mais avec des monstres. Sauf qu'il y avait des monstres aussi dans Voyage au centre de la Terre. Mais il y a un petit remake. Et c'est le meilleur côté du film pour moi. Alors, il y en a plein qui ont dit que c'était le pire côté du film. Et ben moi, c'est ce que j'ai aimé dans le film. C'est ce que j'ai trouvé potable. Parce que, franchement, visuellement, c'est pas fou quand même. Hein. Les effets spéciaux sont assez catastrophiques. À mes yeux, je trouve que c'est divertissant. Je trouve que c'est un petit film popcorn où on peut avoir un petit plaisir coupable à regarder ça. Franchement, je me suis pas ennuyé, hein, je vais pas vous mentir. Il y a plein d'actions, il y a plein de choses. On en a plein les yeux. C'est vraiment un film popcorn. Pas spécialement de rebondissement, il y a de l'action entre les monstres, ils sont très humains les monstres, prennent des décisions, ils sont très gentils, ils ont bon cœur, il y a un méchant chez les monstres, enfin voilà, on est un peu dans cette ambiance. Alors les humains, on s'en fout un peu, j'ai l'impression dans ce film. D'ailleurs, même quand les villes sont complètement détruites, bah en fait on nous montre pas tellement les humains en train de morfler quoi, hein, où on nous fait pas allusion au fait qu'il va falloir des milliards et des milliards pour rebâtir et pour enterrer tous les gens qui sont morts parce qu'ils sont détruits tout dans la ville. Donc on s'arrête pas un peu sur ce truc-là. Donc c'est vraiment un film qui est au second degré. Il faut pas du tout aller voir ce film au premier degré. Ce n'est pas Godzilla Minus One. Ça n'a rien à voir. Godzilla Minus One, pour moi, c'est un excellent film Godzilla. C'est vraiment... Je n'ai que du bon à dire sur ce film. Et d'ailleurs, c'est un film de divertissement aussi, où je ne me suis pas ennuyé, etc. Là, on n'est pas du tout dans le même délire. Là, on est vraiment dans de la couleur, dans des effets spéciaux à n'en plus finir, des scènes d'action tout le temps. Enfin, voilà, on va dans le centre de la Terre voir des monstres qu'on connaît pas. On va essayer d'humaniser un peu les monstres, alors que dans Godzilla Minus One, Godzilla, c'est un monstre, point, il vient tuer tout le monde, point. Je veux dire, il faut l'anéantir. Là, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit. On est dans des monstres gentils qui cherchent à protéger les humains d'autres monstres, etc. Donc, on n'est pas du tout dans le même délire. C'est pas la même ambiance. On n'est pas non plus très proche, je trouve, de l'ambiance de Monarch, qui traitait de Godzilla, etc. Mais là, pour le coup, c'était pas le même délire non plus. On parle du centre de la Terre aussi, mais il est pas évoqué de la même façon. Donc je sais pas trop quoi en penser en réalité de ce film. Je me suis pas ennuyé, mais vraiment, je trouve que c'est pas très bien fait, voilà. C'est mon avis. Je trouve que visuellement, bah, c'est presque trop. On voit Kong tout le temps pendant le film, et des fois, il y a peut-être trop d'effets spéciaux. J'ai l'impression de voir un dessin animé. Je me sens pas concerné, je me sens pas dans le réel. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Il y a des bons trucs, il y a des choses qui m'ont fait marrer. D'ailleurs, on est un peu dans l'humour, en fait, finalement, dans un humour visuel, mais on est dans un certain humour. Ouais, je présenterais ça comme un film qui fait de la destruction, de l'action. On est un peu dans du Transformers, quoi. Vous voyez? Un peu dans du Transformers dans le style. Dans les derniers, hein, pas les premiers. C'est un peu la même chose, du gigantisme pas très bien géré, alors que quand même dans Transformers, c'était le cas. Il y avait vraiment du gigantisme, surtout dans les premiers. Là, vraiment, il y a un truc qui manque, c'est pas dingue. Les personnages sont pas super intéressants. Il y a plein de bonnes idées, honnêtement, il y a un scénario quand même, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un scénario, et je trouve que dans le centre de la Terre, il y a des bons trucs. J'ai bien aimé le village de la jeune fille, les ancêtres de la jeune fille qui sont toujours en vie dans le centre de la Terre et qui vont faire découvrir une autre culture, le côté un peu maternel. Il y a 2-3 blagues qui sont assez drôles, il y a un des personnages qui est assez marrant, un scientifique là
qui veut absolument aller dans le centre de la Terre pour aller découvrir ce qui s'y passe parce qu'il tient un blog. Donc lui, franchement, j'ai trouvé que son personnage était sympa. Voilà, il y a pas... J'ai pas envie de détruire le film, j'ai pas envie non plus de l'encenser, je suis un peu entre deux, j'ai passé un bon moment parce que c'était divertissant, mais pour moi, c'est pas un bon film. On peut avoir un petit plaisir coupable à manger du popcorn là-dedans, et puis ça s'arrête là, hein, voilà. Donc je vais pas en dire plus. Si vous avez envie de voir ce type de film, c'est que habituellement vous aimez ça, et du coup, vous serez pas forcément déçu. Par contre, vous attendez pas un film sérieux à la Godzilla Minus One, qui présente des personnages, où il y a une vraie évolution, où il y a un vrai côté dramatique. Là, on ressent pas du tout ce côté-là, il y a pas du tout... dans Godzilla Minus One, quand on détruit un immeuble, on voit qu'il y a des gens qui vont mourir, et on les voit mourir. Il y a un vrai sentiment émotionnel qu'on peut retrouver à ce niveau-là. Là, on ressent absolument rien parce qu'on ne voit rien. C'est un peu, tout est très distant parce que tout est faux. Le seul truc qui nous fait voir qu'il y a de la destruction, c'est les pyramides qui sont détruites gratuitement par les bêtes. Voilà, c'est un peu amusant. Sans plus, si vous n'aimez pas ce genre de film, vraiment, n'allez pas voir celui-là parce que vous allez être forcément mécontent et vous n'avez pas passé un bon moment. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite une bonne soirée et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous.